Il y en a qui vivent sans arrêt dans le passé, d'autres sans arrêt dans le futur. Savoir vivre dans le présent, eh bien ce n'est pas du tout un exercice facile. Et là, pendant ces vacances, j'ai eu vraiment du mal à être dans le présent, à couper pendant bien 4-5 jours. Mal à couper parce que, eh bien mon métier, je l'aime et je l'aime vraiment, c'est une passion et c'est clairement pas un travail pour moi. Alors c'est chouette, pratiquement 365 jours de l'année, mais ça a du moins bon quand on passe trop de temps justement à travailler au détriment de sa famille, au détriment bien de ses amis, parfois de ses enfants, de son mari. Parce que oui, j'aime mon métier et j'y pense à peu près 24 heures sur 24 car je suis sans arrêt en train de chercher, en train de créer, d'innover, de remettre en question ce qui a été fait. Bref, mon cerveau, il marche 24 heures sur 24 sans arrêt. Ça a du bon parce que forcément, le fait d'y penser 24 heures sur 24, eh bien, avec le temps, on devient beaucoup plus efficace. C'est aussi une très jolie revanche personnelle parce qu'autrefois, je me sentais nulle et inutile et aujourd'hui, j'aide les photographes et ça, c'est vraiment chouette. Mais quand on part en vacances et qu'on est tout le temps en train de penser 24 heures sur 24 à son travail, eh bien, on n'est plus forcément dans le temps de qualité qu'on peut donner à sa famille et à ses enfants. Et c'est le cas quand mon fils me répète pendant 10 fois la même histoire. Il a besoin de me la répéter 10 fois parce que je suis complètement ailleurs et je suis absolument pas dans le temps présent. Et c'est là où je dis que ma passion, notre passion, parce que je suis sûre que tout ce que je suis en train de dire résonne chez certains d'entre vous, eh bien là, ma passion, elle a eu raison de moi, car impossible de décrocher donc ces 4-5 premiers jours. Impossible, pourquoi ? Parce que dans ma tête, j'étais toujours en train de créer, en train d'innover. Et puis aussi, il faut dire que dans notre métier, la visibilité de l'avenir, eh bien, ça se mesure en moi. C'est pas comme les médecins, il y aura toujours des malades. Comme certains métiers, si tu répares des voitures, il y aura toujours besoin de réparer des voitures. La photo, c'est clairement un luxe et c'est clairement quelque chose où nous, on doit aller chercher les personnes, les faire rêver, leur donner des émotions pour les faire venir chez nous. Et c'est pour ça que les personnes, les gens, ne planifient pas un an et demi à l'avance leur séance photo. Et ça se fait toujours très souvent quand même au dernier moment, à la dernière minute. Et puis pour nous, en tant que photographe, eh bien on a très peu de visibilité dans l'avenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très stressant. Et surtout, s'il y avait un seul truc qui manque du salariat, eh bien ce serait ça, cette tranquillité de l'esprit et savoir que je vais avoir des clients régulièrement, etc. Alors que la stabilité financière, c'est une vraie et belle grande foutaise parce que personne n'est à l'abri de rien, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'indépendant. En gros, la stabilité financière n'existe pas et pas plus dans le salariat. Donc c'est vraiment un exercice mental à faire, à enlever ses croyances, qui sont des croyances limitantes, clairement, pour pouvoir arriver à raisonner différemment. Mais voilà, quand c'est là depuis des années et des années, cette peur, elle est vraiment en toi. La peur de plus avoir de clients, la peur de plus avoir d'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu et je sais que c'est quelque chose que je dois travailler. Parce que même enfant, du plus loin que je me souvienne, eh bien cette peur-là, elle a toujours été là. Alors qu'enfant, t'es pas censé avoir ce genre de peur. Et plus tard, quand je suis allée voir des énergéticiennes, quand je suis allée faire du travail sur moi, eh bien, elles m'ont dit que ça venait de génération en génération et que ma mère, ma grand-mère, etc. portaient justement cette peur avec l'argent. Donc c'est vraiment quelque chose que je dois travailler dans cette vie. Et si je parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que cette peur, pour en avoir parlé avec beaucoup de photographes qu'on coach, eh bien je sais clairement que je suis pas la seule à l'avoir. Je dirais même que ça va au-delà des photographes, parce que beaucoup de métiers, et en plus en particulier tout ce qui est artisanat, eh bien on a cette peur-là parce qu'on a très peu de visibilité dans l'avenir et que ça se compte en semaines ou en mois. Donc tu vois, ces vacances, j'aurais pu les apprécier
à fond, surtout cette première semaine, en tout cas ces 4-5 premiers jours, j'aurais pu les apprécier à 150 000%. Eh bien non, parce que j'étais dans la culpabilité de m'offrir quelque chose que peut-être j'allais regretter plus tard, parce que l'avenir, on ne sait jamais ce qu'il y a, on ne sait jamais ce qui va se passer, et on ne sait jamais ce qu'il va avoir, et donc peut-être que c'est une grosse bêtise de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est tellement pénible, ce sentiment, surtout que s'ajoute à cette culpabilité-là une deuxième culpabilité qui te dit « Non mais enfin, t'es même pas capable de profiter de tes vacances alors que énormément de personnes rêveraient être dans ta situation et t'es pas en train de les apprécier. » Donc double culpabilité, honte. Et voilà, alors c'est chouette de partir en vacances avec ces doubles sentiments, même si là je suis en train de les exprimer, mais que pendant des années, j'avais jamais mis de mots là-dessus et que je comprenais pas pourquoi j'étais pas bien ou alors comment je pouvais crier, être énervée pendant des vacances et je me disais mais wow, c'est quoi ton problème? Et que, en fait, au fil des années, j'ai pu mettre des mots et ces mots sont justement là et qui viennent à la base d'une peur. Travail de trouver d'où vient en gros ce sentiment de mal-être, de culpabilité, cette honte. C'est hyper important de faire ce travail dessus parce que quand tu identifies pourquoi tu as ce sentiment-là, ces émotions-là, eh bien, tu peux identifier la peur. Et moi, clairement, c'était cette peur de l'avenir, cette peur financière, cette peur de l'instabilité financière. Et comme toutes les peurs, eh bien, une peur, ça n'a pas de sens. C'est comme la peur des araignées. Elle est toute petite, l'araignée, pourquoi t'as peur d'elle? La peur des souris, la peur de ne pas être aimé, alors qu'il y a plein de gens autour de toi qui t'aiment. Là, je cite plusieurs peurs que plusieurs personnes pourraient avoir, et les peurs sont sans fondement. Donc à partir du moment où tu identifies ta peur, qui identifie en fait ton mal-être, ton émotion qui vient quand tu cherches, quand tu creuses, et que tu trouves d'où elle vient, cette peur, eh bien, tu peux après travailler dessus. Donc c'est un énorme pas quand on fait ce travail-là. Et quand on coach les personnes, les photographes, ça va bien au-delà du coaching marketing. On va travailler justement sur d'où vient ce mal-être, pourquoi tu es bloqué dans ton entreprise, dans ton business. Et quand on va creuser, on s'aperçoit qu'il y a une peur. Et là, on va pouvoir travailler dessus. Et c'est à partir du moment où j'ai pu identifier eh bien, cette peur-là que j'ai pu après profiter de mes vacances. Parce que je me suis dit, ok, en fait c'est une peur, ça n'a pas de sens. La stabilité financière, de toute façon, elle n'existe pas. Je pourrais de toutes les façons pas avoir un contrôle, parce que c'est aussi une histoire de ne pas lâcher prise, de vouloir tout contrôler. Je ne pourrai jamais contrôler en fait l'avenir, je ne pourrai jamais contrôler les clients et savoir si je vais en avoir ou pas. Donc je me suis répété le mantra qui pour moi résonne et qui est le mantra One Life. Oui, ça a l'air tout bête, mais des fois des mots peuvent résonner plus chez certaines personnes que d'autres et ce mot-là, ce mantra-là que je me suis fait et qui a rien d'exceptionnel quand on regarde comme ça, eh bien ça m'a au contraire ramené à cette liberté, au fait que la liberté, quand tu pars, comme quand tu étais enfant, où tu courais dans les champs, mais tu te demandais pas ce qui allait se passer derrière, tu étais vraiment dans « je vis le moment présent, one life ». Mais moi, moment présent, ça veut pas forcément résonner chez moi. Le moment présent, c'est quelque chose où je dois me forcer, où c'est pas facile. Alors que One Life, déjà, ça me libère. Et du coup, j'ai pu enfin me libérer à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, profite. On n'a qu'une vie, donc go. Alors j'ai partagé sur les réseaux sociaux des belles photos de Mexique où on nous voit, où on est heureux. Mais tu vois, je voulais aussi te partager ça parce que j'ai aussi pas mal travaillé dans ma tête. Parce que quand on est en vacances, eh bien qu'on ne travaille plus et qu'on a l'habitude de travailler 24 heures sur 24, ou en tout cas son cerveau travaille 24 heures sur 24, eh bien quand on est en vacances, on est face à soi-même. Et c'est un moment où, du coup, je me pose énormément de questions pendant les vacances parce que j'ai plus la tête dans le guidon et que je peux enfin m'ouvrir sur d'autres sujets.
Et parfois les vacances, surtout quand on est indépendant, en tout cas pour moi, eh bien les vacances c'est le moment où je vais avoir des réflexions justement sur des sujets là, c'est des réflexions sur moi-même et mine de rien, eh bien les vacances c'est aussi bénéfique, bien que y a des petits passages un peu à vide, c'est bénéfique parce que ça permet en fait de mieux s'identifier, mieux se connaître, et mieux se connaître c'est quand même un travail qu'on doit faire tous les jours et qui permet d'être une meilleure version de soi-même le lendemain, enfin en tout cas chaque jour t'es une meilleure version de toi-même que la veille, etc. etc. Donc si toi aussi tu as ce genre de raisonnement, si toi aussi tu as des peurs intrinsèques qui remontent de la nuit des temps avec de la culpabilité, des remords ou alors de la difficulté à être heureux quand normalement tu es censé être heureux ou heureuse, eh bien je t'invite vraiment à trouver ton propre mantra qui va t'aider à sortir de cette boucle. Tu peux également écouter de la musique qui résonne pour toi, de la musique qui te booste, qui te réancre. Et ça, c'est vrai, ça a été mon erreur, je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc, je t'invite vraiment à le faire quand tu es dans cette situation-là. Parce que toutes les peurs que l'on a, que ce soit la peur de l'avenir, la peur de prendre de mauvaises décisions, la peur de mal faire, eh bien, ce sont toutes ces peurs-là, et je ne les ai pas toutes citées, il y en a tellement qui existent, font que on reste dans le mental et ça nous empêche d'aller de l'avant, ça nous empêche de profiter. Et plus tu vas éradiquer ces peurs et plus tu vas vivre dans l'instant présent, plus tu vas apprécier les choses, plus les choses en fait vont s'imbriquer et tu vas vraiment connaître ce qu'est le bonheur. Voilà mon ami, mes amis, je t'embrasse fort et puisse ces mots t'aider et te rappeler eh bien, que tu n'as qu'une seule vie, one life, alors vas-y, profite et tu y as droit. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il schlibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien me presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. Spose, c'est si bon quand on se pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Spère, c'est si bon quand on se perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on spam, d'être si beau ici bas. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut, suis-moi, et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi, en sueur ou en suie, suis-moi, de ci, là, ceci, là. S'peut, c'est si bon quand ça se peut, que qui peut plus peut le mieux, mieux que qui, mieux que quoi. Split, c'est si bon quand on split,